Alors dans cette nouvelle leçon, nous allons toujours avec les sockets, et ce sera la dernière fois que nous utilisons les sockets, parce qu'après c'est le même principe avec les sockets. Nous allons créer un client FTP, nous connecter sur un site FTP en anonyme, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut connaître pour se connecter avec les sockets sur un site FTP, donc faire une connexion FTP, nous allons devoir regarder la RFC correspondante, c'est-à-dire la RFC 959. Cette RFC 959 va nous expliquer le fonctionnement du FTP, quel port utiliser, quelles sont les commandes FTP. Et donc, nous allons d'abord devoir, bien sûr, comme nous l'avons fait pour le client de la leçon précédente, nous connecter sur une adresse IP, et sur le port, ici on est en FTP, donc le port 21. Quand la connexion sera établie, nous allons devoir nous identifier avec un login qui sera ici Anonymous pour les FTP anonymes. Bien sûr, si c'est un FTP non anonyme, il faudra le login mot de passe. Et le mot de passe pour les sites où nous irons, les FTP où nous irons anonymes, sera une adresse IP valide, entre guillemets. Et une fois que nous serons connectés, nous pourrons interagir avec le serveur FTP pour faire le listing de fichiers, déposer des fichiers, récupérer des fichiers. Mais de toute façon, on verra que ce seront des commandes qui seront dans la RFC, et donc utiliser des commandes directement de la RFC, non pas d'une bibliothèque particulière. Donc la première chose à faire, c'est d'aller voir un peu la RFC. Donc si je prends, voilà, je vais me mettre ici, je vais diminuer ça un peu pour prendre toute la fenêtre. Voilà. Si je cherche RFC, donc le RFC de FTP qui est la RFC 959. Voilà. On va tomber sur la RFC en PDF, ce que vous voulez. On va regarder peut-être ici. Voilà. Et il va y avoir bien sûr des tonnes de documentation, dont quelque part les commandes. Voilà, ici. Pour se connecter, par exemple, pour être identifié, il faudra utiliser la commande user avec le nom de user derrière. Si vous voulons donner le password, il faudra utiliser la commande password. Et nous avons d'autres commandes, bien sûr. Nous essaierons peut-être d'en utiliser une ou deux pour voir un peu le fonctionnement. Nous utiliserons par exemple, nous pourrons utiliser, donc nous utiliserons quit pour quitter. Si nous voulons aller mettre quelque chose, nous ferons store. Nous ferons peut-être la commande help, tiens, ça nous donnera le contenu, on essaiera deux, trois petites choses. Donc voilà. Donc le truc, c'est d'abord d'aller voir RFC, de lire tout ça, suivant ce qu'on a envie de faire, et après, donc, on peut entamer notre programme. Donc je vais prendre, voilà, notre programme, notre client, j'appelle le socket. Je vais demander à l'utilisateur comme ça il sera utilisable pour d'autres sites. Je vais demander à l'utilisateur quelle est l'adresse du FTP, donc du serveur FTP distant. Il donnera sa réponse et ce sera enregistré dans host. Le port, on regarde la RFC, on voit que c'est le port 21, donc ça, pas de problème. On va créer notre socket. Voilà. C'est toujours la même chose.
puisqu'on est toujours en IPv4 et en TCP. Oups, j'ai fait une petite erreur ici. Point sock stream. Voilà. Notre objet socket est créé. Donc on va pouvoir essayer de se connecter. On se connecte comme pour le client de la leçon précédente avec host et port. Voilà, on est connecté. La première chose que va faire le FTP, c'est d'envoyer sa bannière. Donc on va récupérer sa bannière et l'afficher. On pourrait ne pas l'afficher. Donc je vais récupérer sa bannière. Alors, on va voir, on va faire un petit test. Donc je vais faire un s.resive. On va prendre 1024, on verra si assez. 1024. Je vais l'afficher. On pourrait faire une boucle pour récupérer les choses. Là je vais mettre 1024, on verra, ça devrait être assez. On va maintenant, donc il nous renvoie la bannière. Maintenant il faut se connecter. On va demander à l'utilisateur d'entrer le nom de connexion. Donc on va dire quel est le login. Voilà, on va passer à la ligne. Voilà, quel est le login. Donc on a récupéré la connexion, on va pouvoir l'envoyer. Donc on va envoyer quoi? On a vu dans les RFC que c'était user, espace. Donc on va envoyer user. On va envoyer ensuite directement derrière, c'est le nom récupéré. Donc on va mettre %s et derrière on va envoyer, et c'est dans la RFC aussi, un /r, un /n. Donc nous allons envoyer tout ça. Ici ce sera le nom. Voilà, donc on va envoyer. Je réfléchis en même temps, donc ça c'est envoyé. Maintenant on va recevoir une réponse. Donc on va recevoir une réponse. Donc s.resive. Je vais rester à 1024. C'est beaucoup trop, mais on va rester à 1024. Donc on va faire la même chose maintenant. Ici. Voilà. À part que là, ça va être le password. Sinon, le reste ne va pas changer. Sauf ici, ça va être password. Et j'ai oublié de demander. Donc, on va le faire. Password. Donc, au-dessus, je demande à l'utilisateur. Voilà. Quel est votre password? Donc voilà, je me suis connecté. J'ai récupéré les choses. J'ai le pass. Donc maintenant je suis connecté. Pour voir que ça fonctionne, maintenant je vais pouvoir faire un s.send. Quelle commande je vais faire? Je vais faire déjà le help. Help. Donc /r/n. Donc j'envoie le help et je vais l'afficher. Donc data égale s.resive. Alors si j'ai pas le retour en entier, c'est pas grave. Ici j'ai oublié d'afficher, de faire mon print data, et là je vais faire mon print data. J'ai fini.
Donc je vais pouvoir maintenant envoyer ma commande kit /r/n. Donc je me déconnecte, je peux faire un s.close. Voilà. Donc je n'ai fait aucun try except, je teste tout comme ça. Je vais enregistrer et on va faire le test. Je vais l'appeler client FTP. Donc ch mode u plus x de client FTP. Et je vais pouvoir lancer mon client FTP. Quelle est l'adresse du site distant? Alors je vais utiliser un site, normalement fonctionne encore, ftp.iblio. Je crois que c'est un org. Je m'oublie de passer la ligne, c'est pas grave. Donc je regarde, je vérifie ftp.iblio.org. Voilà. Quel est le login? Donc on a dit Anonymous. Quel est le password? Je vais faire perso @free.fr. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je suis bien connecté. Donc, vous voyez, c'était juste ça, la bannière. Donc, il n'y avait pas besoin de 1024, mais bon, il a mis 1024, il est passé une ligne. Quel est le login Anonymous? Quel est le password? J'ai mis perso free.fr. Bon, il me met le password not understood, mais quand je lui demande la commande help, il m'envoie quand même le contenu de la commande help. Et on voit ici qu'on peut utiliser toutes ces commandes sur ce serveur FTP. Et à la fin, quand je quitte, donc tout se passe bien. Je quitte le serveur et je quitte mon socket. Donc si la commande help fonctionne, toutes les commandes vont fonctionner derrière. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, je suis en train de vérifier une petite chose. Donc quand on a demandé quel est le login, c'était ici. J'ai bien envoyé le user puisqu'il l'a reçu. Ici. J'ai oublié simplement ici, parce que je voyais que je n'avais pas de retour ici derrière, j'ai simplement oublié ici de faire mon print data pour voir un peu ce qu'il me disait. Ensuite il me dit qu'il ne comprend pas le password. Bon, je vais faire une petite modif, on va juste recommencer une dernière fois. Donc où est-ce que j'ai oublié? Ici. Donc je vais faire un print data pour avoir toutes les informations. Ici, comme ça j'aurai un élément en retour ici. /r/n, je l'ai bien mis, j'envoie bien mon password. Voilà. Je refais une dernière manip. ftp.iblio.org. Quel est le login Anonymous? Alors, Anonymous login, ok. Send your complete email address as your password, c'est bien ce qu'on avait fait. Je vais faire francis@orange.com, voir s'il préfère ça. Non, il dit password not understood, mais on est connecté en Anonymous et donc on récupère bien ça. Voilà, vous pourrez faire vos tests sur un site où on n'est pas en Anonymous mais avec un login et un mot de passe réel, et vous verrez que ça va fonctionner normalement. Et donc maintenant, il suffit maintenant de travailler sur cette partie là
ici pour envoyer et recevoir ce que vous voulez comme commande. Vous pourrez même déposer si vous avez l'autorisation bien sûr, vous pourrez même déposer des fichiers, ainsi de suite, avec la commande store par exemple. Voilà, il suffit de lire la RFC, et donc du coup vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec n'importe quel protocole. Il suffit d'avoir la RFC du protocole et ensuite de travailler avec les sockets. Donc si une chose à connaître quand on veut faire du réseau, ce sont les sockets. Il faut savoir qu'il y a des bibliothèques spécialisées maintenant pour toutes les protocoles. Il y a des bibliothèques pour le FTP, pour le HTTP, nous en verrons plusieurs plus tard, mais voilà, avec les sockets nous pouvons tout faire. Donc voilà pour cette partie avec les sockets. Nous attaquerons plus tard donc à des choses sur les protocoles.